Imane Khelif est de nouveau au cœur d'une polémique de genre, accusé à plusieurs reprises d'être un homme. Cette fois-ci, ce sont des résultats médicaux confidentiels qui ont fuité. On t'explique dans Théma ce qui se passe. Pour rappel, Imane Khelif, c'est une boxeuse algérienne de 26 ans devenue championne olympique à Paris en 2024. Sauf que sa victoire a vite été éclipsée par un débat mondial sur son identité de genre. Sa place dans les compétitions féminines a été remise en question et comme souvent, ça a dérapé sur les réseaux. Vagues de haine, commentaires transphobes, sexistes, bref. Classique en 2025 malheureusement. Et alors qu'on pensait que l'affaire s'était calmée, boum, ça repart. Ce dimanche 1er juin, le site américain Three Riot Sports a publié un article avec un document médical. Selon ce document, Imane Khelif aurait passé des tests pendant les championnats du monde 2022 et 2023 et les résultats indiqueraient qu'elle a un karyotype XY, donc des chromosomes masculins au lieu de XX comme chez les femmes. Les tests, on savait qu'ils existaient, mais leurs résultats n'avaient jamais été révélés jusqu'ici. Et c'est justement sur la base de ces résultats qu'Imane Khelif a été disqualifiée des mondiaux 2023 en Inde. Sauf que, déjà, ces tests ont été réalisés à New Delhi dans un labo dont la fiabilité pose question. Ils avaient été commandés par l'IBA, la fédération qui avait la tutelle sur le monde de la boxe amateur à l'époque. Et qui préside cette fédération, roulement de tambour, Umar Kremlev, qui n'est autre qu'un fidèle de Poutine. Et ce qu'on oublie souvent de rappeler, c'est que le CIO, le Comité international olympique lui-même, a confirmé l'année dernière que ces tests n'étaient pas légitimes. D'après son porte-parole Mark Adams, je cite, « Les tests eux-mêmes, le processus des tests, le caractère ad hoc des tests ne sont pas légitimes ». Le CIO a d'ailleurs rompu tout lien avec l'IBA depuis, il faut dire que ça faisait déjà plusieurs années que ça chauffait entre eux avec des accusations de manque de transparence et même de corruption au sein de la fédération. Donc toute cette histoire de résultats avec un ADN masculin, c'est tout de même assez louche. Du coup, la vraie question c'est, est-ce qu'un média a le droit de sortir un document médical comme ça? La réponse est non. En principe, un média n'a pas le droit de publier des infos médicales perso sans l'accord de la personne concernée. Les données de santé, c'est ultra sensible, même si un journaliste obtient un doc médical, il ne peut pas légalement le publier, sauf dans des cas rares d'intérêt public, et encore, ça doit être très encadré. Donc techniquement, Imane Khelif peut tout à fait porter plainte. Et d'ailleurs, elle l'a déjà fait fin 2024 après une première fuite similaire. Pour l'instant, elle ne s'est pas exprimée publiquement sur le sujet, mais elle a annoncé vouloir viser les JO de Los Angeles en 2028. Sauf que cette fois, pour participer, elle devra encore une fois passer un test de genre. Désormais, c'est la nouvelle fédération World Boxing qui est reconnue par le CIO et ils ont annoncé que ces tests seraient désormais obligatoires pour toutes leurs compétitions. Notamment pour la prochaine Box Cup qui se tient à Eindhoven, aux Pays-Bas, début juin. Alors, pause. Je coupe 2 petites secondes pour faire une mise à jour. Entre-temps, World Boxing a présenté ses excuses à Imane Khelif. Et c'est assez surprenant parce que pas plus tard que la semaine dernière, c'est quand même eux qui écrivaient à la fédération algérienne pour dire qu'Imane allait devoir passer un test de genre si elle voulait participer à la Box Cup d'Eindhoven. Donc ouais, on est sur un virage à 180 là. Allez,